préparation, je vous ai dit à un moment que dans la vie, nous tissions des liens d'amitié, des liens d'amour. Et je vous ai dit que ces liens, ils ne s'arrêtaient pas avec la mort. Ils ne s'arrêtent pas avec la mort de fait, car voyez-vous, nous ne sommes pas en lien avec des morts. Nous sommes en lien avec des vivants, qui physiquement ne sont plus là, c'est vrai. C'est vrai que Paul est absent aujourd'hui, mais à cette heure, vous savez, il se prépare à ce qui est le but final de notre vie terrestre. Et pour nous, chrétiens, le but final de la vie terrestre, c'est quand même de pouvoir un jour rencontrer Dieu, voir Dieu et vivre en sa présence, vivre en présence de ce Père qui est tout amour pour nous. Et vous savez, pour nous approcher de ce Père qui est tout amour, il faut que nous redevenions aussi d'abord tout amour. Il faut d'abord nous débarrasser de tout ce qui a encombré notre vie, de tout le manque d'amour à nous. C'est ce que fait Paul aujourd'hui. Il se prépare à cette grande rencontre avec son Père du ciel, avec notre Père. Et il le fait en se consacrant à ce qui est l'essentiel. Et l'essentiel, je vous l'ai dit, c'est d'aimer. Dites-vous bien que Paul n'a pas cessé de vous aimer. Au contraire, maintenant il le fait en plénitude. Et dans cette plénitude d'amour, il prie pour vous, il veille sur vous. Mais Paul vous demande aussi quelque chose. Et n'oubliez pas que tous nos défunts nous demandent la même chose. Ce que Paul vous demande aujourd'hui, c'est que vous ne cessiez pas de l'aimer. Et moi, comme témoignage, et là je parle vraiment de témoignage de cet amour que vous avez eu pour lui, vous aurez évidemment encore pour lui. Vous savez, c'est le seul et unique témoignage d'amour qu'on puisse donner à nos défunts. Il n'y en a pas d'autre. Ne cherchez pas ce témoignage d'amour qui nous demande tous. Ce que Paul vous demande aujourd'hui, c'est celui de la prière. Vous voyez, nos défunts, quand ils franchissent la porte de la mort, c'est terminé. Ils ne peuvent plus rien pour eux-mêmes. Mais nous pouvons encore les aider très efficacement dans ce temps où ils se purifient et se préparent à rencontrer Dieu. On peut les aider à travers nos œuvres de charité et nos prières. Puissiez-vous donc vraiment, en témoignage d'amour pour Paul, dans les prochains temps, dans vos prières quotidiennes, peut-être de temps en temps rajouter une prière pour le repos de son âme. Peut-être pourriez-vous demander à ce que le prêtre de notre paroisse, si vous avez encore la chance d'en avoir un, demandez-lui également de célébrer une messe pour le repos de l'âme de Paul. Peut-être que votre chemin vous mènera également à proximité d'un lieu de pèlerinage. Et Dieu sait qu'ici en Alsace, ils sont nombreux. On ne peut pas les manquer. Si vous passez à proximité, faites un détour, arrêtez-vous, prenez un peu de temps. Ce n'est pas du temps perdu. Venez auprès de la Vierge Marie, confiez-lui vos joies, confiez-lui vos peines. Allumez peut-être un cierge. Cette flamme qui va brûler quelques instants, accompagnez-la également d'une prière pour Paul et pour tous ceux qui sont dans la peine aujourd'hui. Et si vous le voulez, si vous le pouvez, mais que ce soit là très très librement, que ce soit selon ce que vous dicte votre cœur et votre amour pour Paul, je vous invite aussi à un geste de partage. Vous verrez tout à l'heure en sortant sur la petite table de condoléances, il y a une corbeille en osier. Si vous voulez mettre ici quelques offrandes, ce sont des offrandes de messe dont je confie la célébration à des amis religieux. Ce sont des moines studites ukrainiens. Vous les aiderez car avec la guerre qu'il y a en Ukraine, ils vivent dans des conditions matérielles très difficiles. Le surcroît, ils recueillent des enfants de la rue que les parents ont abandonnés. Mais pour vous remercier de ce geste de partage que vous aurez aujourd'hui peut-être en direction de ces enfants et de ces moines studites, ce sera loin d'ici, c'est vrai, ce sera en Ukraine, dans la ville de Lviv, au monastère de Saint-Joseph le Fiancé. C'est un beau monastère sur les hauteurs de la ville où je me rends souvent parce que c'est mon pays. Eh bien, sachez que là-bas, les moines studites vont prier, ils célébreront la messe, la divine liturgie, comme nous disons joliment là-bas, la divine liturgie pour le repos de l'âme de Paul. Voilà, ne l'oubliez pas, Paul vous aime et il prie pour vous. Ne cessez pas de l'aimer et de prier pour lui. Maintenant, avant de vous retirer, on vous invitera tout à l'heure à vous avancer tout doucement pour bénir son corps, déposer une fleur. En tous les cas, pour avoir tout geste maintenant que vous jugerez opportun pour lui rendre un dernier hommage. Pendant que vous passerez, on écoutera également, je crois, un morceau de musique que la famille a souhaité partager avec vous à cet instant du départ. Vous vivez aujourd'hui. Ce sont des moments où on a toujours beaucoup de peine, beaucoup de difficultés à trouver les mots. Trouver ces mots qui expriment nos émotions, nos sentiments du moment. Et aujourd'hui, c'est un jour où les mots nous manquent. Oui, les mots nous manquent, Seigneur, parce que nous sommes dans l'épreuve. Alors accepte notre silence comme une prière pour Paul, que tu connais et que tu aimes. Paul a fermé les yeux sur ce monde, et c'est pour les ouvrir sur un autre monde, sur ton monde à toi. Un monde qui est plus beau, plus lumineux, et enfin plus paisible. Son chemin le conduit jusqu'à toi, Seigneur, alors accueille-le, dans la clarté et dans la paix de ton royaume. Et ton amour, eh bien, qu'il soit aussi pour nous une lumière sur la route, sur cette route que nous allons emprunter seuls désormais. Mais en attendant ce jour bienheureux, tu nous réuniras à nouveau avec Paul dans ton royaume, dans ton paradis.
et sœurs, que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi, que le Seigneur soit toujours avec vous. Vous êtes unis aujourd'hui habités par la foi, ou peut-être avec des convictions qui vous sont personnelles. Vous êtes venus aujourd'hui dans cet événement de la mort de Paul, probablement avec beaucoup d'interrogations, des doutes, peut-être des certitudes. Il y a quand même une chose qui nous rassemble à cet instant. Vous voyez, nous sommes là pour entourer d'affection, d'amitié, tous ceux qui sont dans la peine du départ de Paul. Mais si nous sommes là aujourd'hui, je veux croire également que c'est pour affirmer, et je dirais même quelque part pour témoigner, mais témoigner très fort, témoigner que ces liens que nous tissons dans la vie, vous savez, les liens d'amitié, les liens d'amour que vous avez tissés avec Paul, ce sont des liens qui ne s'arrêtent pas avec la mort. Non, ils sont plus forts que la mort. Parce que la mort, en fait, c'est quoi? Dites-vous bien une chose, vous savez, la mort, c'est juste une porte. C'est vrai, cette porte, un jour, elle s'ouvre devant nous, et nous devons en franchir le seuil. Mais c'est pour nous retrouver avec ceux que nous avons connus, que nous avons aimés, et qui, eux, nous ont déjà précédés dans l'éternité de Dieu, et qui nous attendent. Oui, ils nous attendent. Ils nous attendent car ils veulent partager avec nous cette joie du ciel, cette joie parfaite, cette joie complète, cette joie éternelle qu'eux connaissent dès à présent. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est également pour affirmer, je dirais même pour témoigner, mais témoigner très fort. Témoigner que ces liens que nous tissons dans la vie, les liens d'amitié, les liens d'amour, ne s'arrêtent pas. Et nous sommes là aujourd'hui pour prier, prier pour le repos de l'âme de Paul, pour écouter la parole de Dieu. Et puis dans cette parole que Dieu nous adresse, bien épuiser généreusement, à pleine main, épuiser toutes les forces, ces forces dont nous avons encore besoin, pour continuer paisiblement, sereinement, notre propre pèlerinage terrestre. Et enfin, si on est là, c'est aussi pour nous rappeler. Déjà nous rappeler que Dieu se souvient. Il se souvient de tout ce qu'il y a eu de vrai, de grand, de beau dans la vie de Paul. Et au cours de cette célébration, eh bien c'est ensemble, et puis d'un seul cœur que nous allons nous adresser à notre Père du ciel et nous lui demanderons d'accueillir Paul dans sa maison, dans son royaume, dans son paradis. Seigneur Jésus, aussi réunis la famille et les amis de Paul qui nous a quittés. Alors en cette heure de peine, c'est vers toi que nous nous tournons, toi qui es venu vivre et mourir en ce monde, mais pour que tout homme ait la vie avec toi. Ouvre nos cœurs à cette espérance en la vie éternelle, nous t'en prions, toi qui es vivant avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, chers amis, si vous le voulez bien, cet instant, je voudrais vous inviter à tout simplement ouvrir un instant votre cœur, mais l'ouvrir à l'écoute de la parole de Dieu, car vous voyez, Dieu nous parle, Dieu s'exprime, il n'est pas muet. Dieu s'exprime à travers tous les textes sacrés. Vous savez, il nous parle dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il nous parle à travers toute la Bible. Et chaque fois que Dieu parle, vous savez, c'est toujours pour nous enseigner, nous montrer le chemin qu'il nous faut suivre. C'est ce chemin-là qui nous mènera jusqu'à ce bonheur éternel et parfait que Dieu a déjà préparé, qu'il a voulu pour chacun de ses enfants, pour chacun de nous, si nous le voulons bien. Dieu nous parle et sans se lasser, il nous invite à la foi, il nous invite à l'espérance. Et cela malgré les difficultés de la vie. Malgré ces croix, vous savez, qui des fois se dressent là devant nous. Ces croix qui se dressent devant nous, vous le savez bien, on ne peut pas les contourner. Ces croix qui viennent vers nous, on ne peut que les saisir, s'en charger, et puis les porter. Aussi lourdes soient-elles. Et bien aujourd'hui, pour nourrir cette espérance qui doit être la nôtre, je voudrais partager avec vous juste quelques lignes de l'évangile de Jean. Jean, vous savez, c'est ce disciple qui a parcouru toute la Terre Sainte avec le Christ, qui a entendu tout son enseignement, et qui en quelques lignes, eh bien, nous révèle que notre Dieu est un Père. Et il est notre Père. C'est un Père qui nous aime d'un amour infini au point, et ça nous l'oublions bien souvent, au point que lui l'a été, jusqu'à nous donner son Fils, Jésus, pour nous sauver et nous réconcilier avec lui, et nous ouvrir toutes grandes les portes de l'éternité. Je vous invite à vous lever pour écouter la parole de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par
par lui le monde soit sauvé. Et Jésus disait à la foule, tous ceux que le Père me donne, ils viendront à moi. Et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je ne suis pas descendu du ciel pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite tous au dernier jour. Car la volonté de mon Père, c'est que tout homme qui voit le Fils et croit en lui obtienne la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous en prie, asseyez. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis, vous êtes aujourd'hui confrontés à un événement qui est douloureux, car vous êtes confrontés à la mort de Paul, à la mort de quelqu'un que vous aimiez, quelqu'un qui vous était cher. Et c'est un de ces moments de la vie, je pense que vous en conviendrez, vous serez d'accord avec moi, c'est un de ces moments de la vie où il est toujours très difficile de ne pas s'interroger, de ne pas se poser, vous savez, ces éternelles questions qu'on évite habituellement, qu'on évacue. Lorsque tout va bien, lorsque la vie suit son cours normal, vous savez, quand on court à droite, à gauche, accaparé par toutes sortes de petites préoccupations mondaines. Terrible question. Terrible question parce qu'il faut le reconnaître aussi, nous avons, nous, souvent beaucoup de peine, beaucoup de difficultés à répondre à ces questions. Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Je suis là, c'est vrai. Mais pourquoi est-ce que je suis là? Le but final, je dis bien final, le but final de ma vie terrestre, c'est quoi? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose au-delà de la mort? Ou est-ce que la mort, c'est la fin de tout, c'est notre disparition, pure, simple, complète, le retour à la poussière et à la cendre, dont nous sommes issus, c'est vrai. Qu'est-ce qui fait donc la qualité d'une vie? Qu'est-ce qui fait la valeur d'une vie? Eh bien, vous voyez, et quand on parle pour les évangiles, en fait, on se rend compte que le Christ Jésus, lui, s'est quand même très longuement exprimé sur toutes ces questions. Et ce qui fait, eh bien, prenons la qualité et la valeur d'une vie. Ce qui fait la qualité et la valeur d'une vie, Jésus l'a dit, et il l'a dit très clairement. Et vous voyez déjà, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent aujourd'hui, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la fortune. Je pense que je ne vous apprends rien. Vous savez bien, le jour de notre mort, nous n'emportons ni notre carte bancaire, ni notre chéquier, ni notre compte bancaire. Ce qui fait la qualité et la valeur d'une vie, ce n'est pas non plus la gloire, la notoriété, la célébrité. Là aussi, pour s'en convaincre, regardez un peu la société autour de nous. Il y a des personnes qui faisaient la une de l'actualité. Souvenez-vous, elles étaient à la première page de tous les journaux, de tous les magazines. Il y a quoi? 10 ans de ça? 5 ans? 1 an même? Et la plupart de ces gens-là aujourd'hui, et vous n'y pensez plus, vous les avez oubliés. Ce qui fait la qualité et la valeur d'une vie, ce n'est pas non plus le pouvoir. Vous savez, ce pouvoir qu'on peut exercer sur les autres. Quand on est un grand chef, un homme politique, un magistrat, que sais-je encore. Ça aussi, le pouvoir, qu'est-ce que c'est? L'actualité nous le montre chaque jour. Le pouvoir, c'est juste un mandat. C'est un mandat qu'on vous donne aujourd'hui. Demain, on le reprend et puis on passe au suivant. C'est éphémère, le pouvoir. Non, ce qui fait la qualité et la valeur d'une vie, Jésus l'a dit très très clairement. Et vous savez, quand on y regarde de près, en fait, c'est la base. C'est la base de tout son enseignement. Et la base de l'enseignement de Jésus, c'est l'amour. D'abord, l'amour. Et vous savez, s'il n'y a pas d'amour dans nos vies, si nous ne savons pas aimer, dites-vous bien que le reste n'a pas grande valeur. Vous pouvez déjà jeter. Et entendons-nous bien aussi. Parce que vous savez, l'amour dont nous parle Jésus, ce n'est pas celui dont on nous rebat les oreilles. Ce n'est pas l'amour égoïste, jouisseur, possessif, non. L'amour dont nous parle le Christ est tout autre. Vous savez, ce n'est pas l'amour du monde, c'est un amour qui est exigeant. C'est un amour qui d'abord est généreux. Il n'est pas comptable, il ne sait pas compter. Ce qu'il a, ce qu'il possède, il le partage. Il le partage avec ceux qui sont dans le besoin, et puis ayant partagé ce qu'il avait, il n'attend pas de merci, il n'attend pas de récompense en retour.
Sa joie et son bonheur, il vient d'avoir. Sa joie et son bonheur, c'est d'avoir pu aider son prochain. Comme le Christ le demande, ne l'oublions pas, il le demande à chacun de nous. L'amour dont nous parle Jésus, c'est aussi un amour, et là je sais que c'est souvent difficile, c'est vrai. Ce qui est très curieux, c'est que plus on avance en âge, vous savez, plus ça devient difficile. C'est là qu'il nous faut regarder les enfants. Les enfants, de temps en temps, nous savons quand même quelque chose à nous apporter. Lorsque vous regardez les petits-enfants, ils y arrivent. Nous, on n'y arrive pas, mais eux, ils y arrivent. Et ils y arrivent très naturellement, très spontanément. C'est un amour capable de pardonner. Je dis bien de pardonner. Et de pardonner, vous savez, quelle que soit l'offense et quel que soit celui qui offense. Parce que l'amour, le vrai, mais jamais, jamais, au grand jamais, il va se nourrir avec de la haine, de la rancœur, de la colère. Regardez la colère. La colère, par exemple, on en fait tous l'expérience dans notre vie, n'est-ce pas? Il nous arrive d'être en colère contre quelqu'un. Reconnaissons-le aussi très humblement, la colère quand ce sentiment nous habite. Un sentiment qui nous ronge, qui nous détruit. On n'arrête pas d'y penser. Parfois, on va la nourrir encore, cette colère. Alors que vous savez, quand on est capable d'une parole de pardon, quand on est capable d'aller vers celui ou vers celle qui nous a fait de la peine, qui nous a causé du chagrin, allez, qui peut-être même nous a fait du mal. Et vous savez, quand à cette personne-là, on est capable de lui dire, mais sincèrement, aller vers elle et lui dire, écoute, sache que malgré tout, moi, je t'aime. Je t'aime, et si toi, tu pouvais m'aimer, ça aurait du prix pour moi. Et ça, vous en doutez bien, une parole comme celle-là, parole de pardon, même si elle n'est pas payée immédiatement, de retour à le seringe, mais nous déjà ayant prononcé cette parole de pardon, c'est une parole, vous savez, qui nous apaise. Elle nous libère de toutes les tensions, elle nous fait grandir humainement, spirituellement. L'amour dont nous parle Jésus, vous savez, c'est un amour qui pense aux autres. Je dis bien aux autres. Et ça avant de penser à soi. En résumé, mais c'est l'amour qui veut tout simplement, mais le bonheur des autres. Et quand on a vécu ainsi, de cet amour-là, celui dont nous parle Jésus, évidemment pas l'autre. Vous savez, quand on a aimé Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, quand on a aimé son prochain comme soi-même, là Jésus nous dit, mais là c'est en toute confiance, que le jour de sa mort, là on peut se présenter devant Dieu. Et on peut espérer qu'il réalisera sa promesse de nous faire passer de la mort à la vie éternelle. Vous savez, je vais vous faire une confidence. Au terme de notre pèlerinage terrestre, eh bien, quand viendra l'heure de notre mort, puisque ça, je pense que vous n'ignorez pas, mais nous allons tous mourir un jour. Vous savez, nous ne sommes là que pour un temps. Ce temps, c'est vrai, il est plus ou moins long, selon ce qui nous est limite de vivre. Mais vous savez, un jour, la porte, elle s'ouvre devant nous. La mort, elle est là. Elle est là devant nous, elle est venue nous chercher. Et c'est là qu'on comprend que voilà, tout est achevé, tout est accompli. Maintenant, il faut se lever, il faut partir, il faut quitter ce monde. Et bien, vous en doutez bien, mais à l'heure de la mort, sûrement beaucoup de choses. Beaucoup. Beaucoup de choses que nous allons regretter. Je pense que déjà tous, et là, je vous rassure, ce sera probablement sans aucune exception. Nous regretterons à ce moment-là que oui, c'est vrai, à l'un ou l'autre moment de notre vie, oui, nous avons peut-être serré les mains un peu fort sur les biens matériels de ce monde. Et vous savez, c'est généralement à l'heure de la mort, c'est à l'instant précis de la mort qu'on se rend compte. Et ça, très très concrètement, on se rend compte.
nous avons connu le visage et qui ont reconnu ton visage, Seigneur, avec l'immense cortège de tous les saints. C'est pour Paul que nous allons prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Cet instant, je voudrais aussi vous inviter à vous tourner vers celle qui est notre mère à tous, la très Sainte Vierge Marie. Vous savez, nous sommes les enfants de Marie. Nous lui avons été confiés à sa tendresse, à son amour, à sa protection. Cette maman que nous avons la chance d'avoir au ciel, dites-vous bien que comme toute maman, elle connaît bien ses enfants. Nous, elle nous connaît au plus profond de notre cœur. Lorsque nous sommes dans la joie, elle est dans la joie avec nous, évidemment, elle partage cette joie. Lorsque nous souffrons, lorsque nous sommes dans la peine, elle est là, discrètement, comme toutes les mamans. Aujourd'hui, elle est là avec nous, cette souffrance qui est la vôtre. Dites-vous bien qu'elle la porte avec vous. Et concernant Marie, je crois que c'est une des choses qu'il nous faut retenir d'elle, c'est une chose importante. C'est que Marie, c'est une maman qui prie. Et elle prie comme seules savent prier les mamans. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une maman prier pour ses enfants. Si c'est le cas, vous savez de quoi je parle. Et nous n'hésitons pas à nous tourner vers cette maman que nous avons la chance d'avoir au ciel, car sa prière à elle est particulièrement puissante. Vous savez, je voudrais vous citer le Saint Curé d'Ars pour illustrer mon propos, Saint Jean-Marie Vianney. Il avait une grande dévotion pour la Vierge Marie dans sa catéchèse à ses paroissiens. Il disait toujours, quand vous commencez cette belle salutation de l'ange, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Il disait à cet instant-là, Marie, elle tourne son regard vers son Fils et elle prie. Elle intercède pour nous. Et nos besoins, mais les vrais besoins, pas les futilités qu'on nous présente parfois. Nos vrais besoins, elle les prend, elle les porte à son Fils et elle lui demande de les exaucer. Et le curé d'Ars, qui est un homme plein de bon sens, c'est un homme de la terre. Vous savez, il pose une question qui est pleine de bon sens, que tous les hommes de notre assemblée vont tout de suite comprendre. Il demandait, et un fils, qu'est-ce qu'il peut refuser à sa maman? Surtout une maman comme Marie, qui a toujours dit oui à la volonté de Dieu. Et bien aujourd'hui, demandons-lui de prier avec nous, et puis d'intercéder auprès de son Fils Jésus, afin que s'ouvrent devant Paul les portes du royaume de Dieu, les portes du paradis. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Paul est maintenant dans la paix du Christ, alors confions-le à l'amour de Dieu notre Père, faisons-le dans la foi et l'espérance en la vie éternelle. Et je veux beaucoup insister là-dessus aussi, accompagnons Paul de nos prières. Si vous le voulez bien, recueillons-nous là maintenant un petit instant en silence. D'abord dans cette espérance qui nous habite tous, j'espère, l'espérance de nous retrouver un jour avec Paul, dans la maison de notre Père du ciel. Faisons silence et recueillons-nous ici en pensant à tout ce que vous avez vécu avec Paul, à ces moments de joie, de bonheur, qui vous a été donné de partager avec lui. En pensant à tous les moments de souffrance, de deuil, qu'ensemble vous avez porté. En pensant aux paroles échangées, à ce que peut-être vous auriez encore voulu lui dire avant qu'il ne parte, et que vous n'avez pas eu le temps de lui dire. En pensant peut-être à ce que vous n'avez pas su lui dire. Faites-le maintenant. Faites-le maintenant en silence dans votre cœur. Recueillons-nous en silence en pensant à ce que Paul a été pour vous ici sur cette hauteur, mais aussi à ce qu'il est désormais pour Dieu dans le ciel.
et moi aussi, mais ça a toujours été des moments d'échange chaleureux et des moments de partage. Voilà, alors Paul était un jeune homme charmant, agréable, même s'il avait ses petits coups de colère, ça finissait toujours par un sourire, et puis on riait beaucoup. Paul aimait la musique, moi aussi, il aimait chanter, moi aussi. Et donc, ça nous arrivait, avec plus ou moins de réussite, de pousser des fois la chansonnette. Et parmi les chants que Paul avait choisis, je crois qu'il l'aimait bien, il y a un chant en anglais qui s'appelle I Believe I Can Fly, je crois que je peux voler. Alors, aujourd'hui, Paul, j'ai le grand honneur de t'offrir avec mon ami Zohar ce chant. Je veux l'offrir bien sûr à toi, mais également à ta maman et à ton papa. Et je crois que je vais vous lire, je vais vous traduire le refrain. Et voilà, ça se dispensera d'autres commentaires. Je crois que je peux voler, je crois que je peux toucher le ciel. Je pense nuit et jour à déployer mes ailes et m'envoler loin. Je crois que je peux m'élancer. Je me vois courir à travers cette porte ouverte. Je crois que je peux voler. Envole-toi, Paul. I believe I can fly.
Paul, c'est à toi que je m'adresse d'abord. Voilà, tu nous as quittés lundi, et je suis très triste. Cela faisait exactement 6 ans que nous nous connaissions. La première fois que je t'ai rencontré, je me demandais bien ce que je faisais là. Comment pourrais-je t'aider, te soutenir? Je me sentais si démuni face à toi, face à ta maladie. Mais là, ça s'est passé tout naturellement. On a mis un peu de temps à nous apprivoiser. Que de bons, très très bons souvenirs passés ensemble. Au début, je ne venais te voir 1 heure, qui s'est très très vite transformée en 2. Ensemble, nous travaillons. Nous avons étudié le programme de CM2, puis celui de la 6e. Et là, nous en étions au programme de première L. Au début, tu n'aimais pas le français. Ah, c'est dur, toutes ces règles m'énervent. Tout le temps, tu disais ça. Et puis un jour, tu as eu l'idée d'écrire un roman. On en a passé du temps à le travailler, à le lire, à s'amuser à jouer les différents personnages. Qu'est-ce que tu pouvais rire quand on transformait nos voix? Ce roman est dans ton ordinateur et il t'appartient. Dommage que tu n'aies pas eu le temps de l'achever pour le partager. Ensuite, tu as eu l'idée de créer un blog. Quelle idée merveilleuse! Tous les jours, tu écrivais ta vie, tes joies, tes peines. Tu écrivais ce que tu ressentais. Chaque jour, 200 à 300 personnes lisaient tes articles. Quelle joie pour toi! Quelle joie pour moi de t'aider à corriger tes fautes. D'ailleurs, tu n'en faisais quasiment plus. Tu voulais apprendre toutes les règles de grammaire. C'était devenu le plus important. Écrire sans faire de fautes. Et tu y es arrivé. À l'heure actuelle, ton blog compte plus de 85 000 visites. Magnifique performance. Même si tu t'attendais à beaucoup plus. Tu as participé à un concours de blog et lundi dernier, l'organisateur m'a contacté pour me dire qu'il t'invitait à Paris. Je me faisais une joie de te l'annoncer. Mais voilà, tu es parti. Paul, quel courage! Quel courage! Malgré ta maladie, jamais je ne t'ai entendu te plaindre. Toujours tu voulais apprendre, toujours tu voulais vivre. Tout t'intéressait. Paul, que de belles choses tu m'as apprises. Grâce à toi, j'ai pu porter un regard différent sur ma vie, sur la maladie et tout ce qui m'entoure. Pour moi, tu n'étais pas malade. Quand je venais te faire travailler, tu étais pour moi un élève comme un autre. Des fois, quand la récré durait un peu trop longtemps, je te disais « Allez, on s'y remet maintenant !» Et on reprenait le travail. Tu n'étais pas malade. Tu faisais tout pour ne pas le montrer. Chaque fois, quand je partais et te laissais avec Pierre, tu me disais « Salut Dominique, joue bien, travaille bien, mange bien, crotte bien, pète bien et fais bien la fête. » Chaque fois, chaque fois. Quand je te serrais la main, à ce moment-là, je sentais dans ton regard toute la force que tu aurais bien voulu y mettre. Quand nous étions sur Skype pour me communiquer, tu avais un mal fou à me faire un signe d'au revoir avec ta main. Mais tu essayais, et tu ne peux pas savoir quel cadeau tu me faisais chaque fois. Dernièrement, tu as eu l'idée d'une nouvelle rubrique pour ton blog, Mes ressentis. Un de tes derniers articles m'a vraiment touché, et je vais le lire pour vous montrer qui était Paul et de quoi il était capable. Il écrivait « J'ai envie de vous faire part de mes ressentis. Pour le premier article, ce sera l'amour. Je n'ai pas beaucoup de personnes à qui me confier, à part Pierre. Même si je peux parler de tout avec lui, des fois, cela ne suffit pas à combler le manque de relations avec d'autres personnes.
Surtout les jeunes de mon âge, et bien sûr principalement les filles. Oui, les filles. Mais qu'est-ce que vous croyez? Ce n'est pas parce qu'on est dans un cœur meurtri qu'on ne ressent pas de sentiments pour le sexe opposé. On a besoin d'un regard de désir, pas que de la pitié. On a besoin de sentir des caresses sur notre peau, et pas que des mains qui vous manipulent. Bref, on a besoin de tendresse et d'amour comme tous les humains. Pas besoin d'analyse. Tout est dit, tout est compréhensible, que d'émotion. Quand tu as créé ton blog, tu as aussi écrit. J'ai envie de laisser un témoignage sur ma vie quotidienne en tant que myopathe, et en même temps qu'on ne m'oublie pas le jour où je ne serai plus. Je pense que de mon vivant, il n'y aura pas de traitement pour guérir cette maladie, à moins d'un miracle. Cela pourra aussi être utile à d'autres jeunes concernés par cette terrible maladie, ainsi qu'à leurs parents. Alors, pour que le travail de Paul ait un sens, continuons à faire vivre ce blog, même si Paul ne peut plus. Continuons à laisser des commentaires, à lui dire ce qu'on ressent, comme il l'a fait durant ces 3 ans avec ce blog. Maintenant, j'aimerais m'adresser à Pierre. Pierre, quel amour tu as porté à ton enfant, mais quel amour! Pour moi, tu es un exemple pour nous tous. Dans ce monde, on parle beaucoup d'exploits sportifs ou autres, mais ce que tu as fait pour lui durant toutes ces années est bien plus qu'un exploit et ne peut s'évaluer. À chaque heure du jour et de la nuit, durant toutes ces années, tu as mis ta vie de côté pour t'occuper de lui. Depuis combien de temps n'as-tu pas dormi une nuit complète? Depuis combien de temps n'as-tu pas pensé à toi? Tu ne vivais que pour lui. Tu ne vivais que pour l'aider, que pour le soutenir, l'écouter, le rassurer. Tu lui faisais de très bons petits plats. Il adorait ta cuisine. Il en a même fait une rubrique. Les recettes de Pierre. Chaque fois que c'était possible, vous alliez vous promener. Ce n'était pas simple. Il fallait l'habiller, le porter, l'asseoir sur son fauteuil, le sangler dans le véhicule. On ne peut imaginer le courage qu'il t'a fallu pour lui rendre la vie agréable. Tu nous as montré ce qu'est l'amour. Donner sans compter. Sans que cela nécessite un seul effort. Paul est parti. Quel vide ce doit être pour toi. Pour moi, c'en est déjà un, alors je n'ose même pas imaginer ton ressenti. Tu as tant veillé sur lui. Maintenant, là où il est, je suis sûr qu'il ne souffre plus, qu'il est libéré de la prison de son corps. Je suis sûr qu'il veille sur toi, Pierre, et qu'il t'encourage à vivre ta vie. Tu as tant donné, maintenant vis ta vie, aime la vie. Pour conclure, j'aimerais encore simplement vous dire que Paul, effectivement, est parti. Il est comme une étoile filante qui a traversé bien trop vite notre existence. Mais cette étoile brillera à jamais dans mon cœur, et je suis sûr dans le vôtre aussi. Il a rejoint Toy, son petit chien qu'il adorait, et Phoebe, sa petite ratounette. Toy doit lui tourner autour, et Phoebe doit lui courir le long du bras. N'oublions jamais Paul, son âme est toujours là, et il est présent. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Te confions maintenant, Paul, qui parvient au seuil de ta maison. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Et lorsque la nuit de la mort l'a retiré à nos yeux,
que se lève pour lui ta lumière qui est sans déclin. Paul n'est plus parmi nous, alors qu'il soit auprès de toi. Nous savons, nous, ta tendresse de Père. Tes enfants, tu les accueilles. Plein de miséricorde, tu leur pardonnes. Et Paul n'est-il pas ton enfant? Depuis ce premier jour où les eaux du baptême lui ont donné ta vie. Par la mort de ton Fils Jésus, il t'appartient déjà. Alors qu'il vive en ta présence et qu'il partage ta gloire. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel, car c'est à ton amour que nous nous confions maintenant. Paul, nous tous ici présents, ta famille, tes amis, nous allons maintenant te dire adieu. Et c'est un adieu jusqu'à ce jour bienheureux où nous te reverrons, où nous te retrouverons dans la maison de notre Père du ciel. Dieu des esprits et de toute chair, toi qui as vaincu la mort, toi qui as anéanti le diable et donné la vie au monde qui est tien, donne toi-même au Seigneur, à l'âme de Paul, ton serviteur défunt, le repos dans le séjour de la lumière, de la fraîcheur, de la paix, là où il n'y a plus ni douleur, ni tristesse, ni chagrin. Toi qui es un Dieu bon et ami des hommes, pardonne-lui tous ses péchés, commis en parole, en action ou en pensée, car il n'y a pas d'homme qui vive et ne pêche pas, toi seul, Seigneur, est sans péché. Ta justice est éternelle et ta parole est vérité, car tu es la résurrection, la vie et le repos de Paul, ton serviteur défunt. Au Christ, notre Dieu, nous te rendons gloire, ainsi qu'à ton Père éternel, et à ton Esprit très saint, bon et vivifiant, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. C'est donc en signe de cette foi en la résurrection que je bénis maintenant le corps de Paul, avec l'eau qui rappelle le baptême, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Cette célébration, je vous ai dit à un moment que dans la vie nous tissions des liens d'amitié, des liens d'amour. Et je vous ai dit que ces liens, ils ne s'arrêtaient pas avec la mort. Ils ne s'arrêtent pas avec la mort de fait, car voyez-vous, nous ne sommes pas en lien avec des morts. Nous sommes en lien avec des vivants, qui physiquement sont plus là, c'est vrai. C'est vrai que Paul est absent aujourd'hui, mais à cette heure, vous savez, il se prépare à ce qui est le but final de notre vie terrestre. Et pour nous, chrétiens, le but final de la vie terrestre, c'est quand même de pouvoir un jour rencontrer Dieu, voir Dieu et vivre en sa présence, vivre en présence de ce Père qui est tout amour pour nous. Et vous savez, pour nous approcher de ce Père qui est tout amour, il faut que nous redevenions aussi d'abord tout amour. Il faut d'abord nous débarrasser de tout ce qui a encombré notre vie, de tout le manque d'amour à nous. C'est ce que fait Paul aujourd'hui. Il se prépare à cette grande rencontre avec son Père du ciel, avec notre Père. Et il le fait en se consacrant à ce qui est l'essentiel. Et l'essentiel, je vous l'ai dit, c'est d'aimer. Dites-vous bien que Paul n'a pas cessé de vous aimer. Au contraire, maintenant il le fait en plénitude. Et dans cette plénitude d'amour, il prie pour vous, il veille sur vous. Mais Paul vous demande aussi quelque chose. Et n'oubliez pas que tous nos défunts nous demandent la même chose. Ce que Paul vous demande aujourd'hui, c'est que vous ne cessiez pas de l'aimer. Et moi, comme témoignage, et là je parle vraiment de témoignage de cet amour que vous avez eu pour lui, que vous aurez évidemment encore pour lui. Vous savez, c'est le seul et unique témoignage d'amour qu'on puisse donner à nos défunts. Il n'y en a pas d'autre. Ne cherchez pas ce témoignage d'amour qui nous demande tous. Ce que Paul vous demande aujourd'hui, c'est celui de la prière. Vous voyez, nos défunts, quand ils franchissent la porte de la mort, c'est terminé. Ils ne peuvent plus rien pour eux-mêmes. Mais nous pouvons encore les aider très efficacement dans ce temps où eux se purifient et se préparent à rencontrer Dieu.
On peut les aider à travers nos œuvres de charité et nos prières. Puissiez-vous donc vraiment, en témoignage d'amour pour Paul, dans les prochains temps, dans vos prières quotidiennes, peut-être de temps en temps rajouter une prière pour le repos de son âme. Peut-être pourriez-vous demander à ce que le prêtre de notre paroisse, si vous avez encore la chance d'en avoir un, demandez-lui également de célébrer une messe pour le repos de l'âme de Paul. Peut-être que votre chemin vous mènera également à proximité d'un lieu de pèlerinage. Et Dieu sait qu'ici en Alsace, ils sont nombreux. On ne peut pas les manquer. Si vous passez à proximité, faites un détour, arrêtez-vous, prenez un peu de temps. Ce n'est pas du temps perdu. Venez auprès de la Vierge Marie, confiez-lui vos joies, confiez-lui vos peines. Allumez peut-être un cierge. Cette flamme qui va brûler quelques instants, accompagnez-la également d'une prière pour Paul et pour tous ceux qui sont dans la peine aujourd'hui. Et si vous le voulez, si vous le pouvez, mais que ce soit là très très librement, que ce soit selon ce que vous dicte votre cœur et votre amour pour Paul, je vous invite aussi à un geste de partage. Vous verrez tout à l'heure en sortant sur la petite table de condoléances, il y a une corbeille en osier. Si vous voulez mettre ici quelques offrandes, ce sont des offrandes de messe dont je confie la célébration à des amis religieux. Ce sont des moines studiques ukrainiens. Vous les aiderez car avec la guerre qu'il y a en Ukraine, ils vivent dans des conditions matérielles très difficiles. Le surcroît, ils recueillent des enfants de la rue que les parents ont abandonnés. Mais pour vous remercier de ce geste de partage que vous aurez aujourd'hui peut-être en direction de ces enfants et de ces moines studites, ce sera loin d'ici, c'est vrai, ce sera en Ukraine, dans la ville de Lviv, au monastère de Saint-Joseph le Fiancé. C'est un beau monastère sur les hauteurs de la ville où je me rends souvent parce que c'est mon pays. Eh bien, sachez que là-bas, les moines studites vont prier, ils célébreront la messe, la divine liturgie, comme nous disons joliment là-bas, la divine liturgie pour le repos de l'âme de Paul. Voilà, ne l'oubliez pas, Paul vous aime et il prie pour vous. Ne cessez pas de l'aimer et de prier pour lui. Maintenant, avant de vous retirer, on vous invitera tout à l'heure à vous avancer tout doucement pour bénir son corps, déposer une fleur. En tous les cas, pour avoir tout geste maintenant que vous jugerez opportun pour lui rendre un dernier hommage. Pendant que vous passerez, on écoutera également, je crois, un morceau de musique ou deux que la famille a souhaité partager avec vous à cet instant du départ. J'espère qu'avant que ce soit vrai, qu'il est parti vivre sa vie, qu'il est libre. Sinon, ce ne serait pas normal, ce serait injuste. Ce serait pas normal. On en parlait tellement souvent de la mort, on parlait souvent de la vraie vie. Et je lui disais souvent, moi j'y crois, je ne pouvais pas lui dire le contraire. J'ai toujours eu des doutes, c'est normal, on a tout le temps les doutes. Mais depuis qu'il est parti, je ne sens rien. Et le doute est énorme, énorme. J'ai confiance, il est avec vous. Avec vous. Bon, j'espère. Vous allez l'entendre. Vous avez du temps, mais vous allez l'entendre. On avait passé un accord. On a accord. J'ai oublié moi ça. Un de ces quatre, dans quelques mois, quand tu seras apaisé un peu, il dirait bah voyons, sur Paris, là, il y a des médiums très légers rien. Je dirais rien, ils attendront. Et on verra. Et vous verrez dans un endroit que vous imaginez pas. Peut-être. Oui, oui. Vous imaginez pas. Je l'ai eu avec ma mère 40 jours après. J'imaginais pas. Vous allez. Ça
va dire après. Le temps de la résurrection. C'est ce qu'on dit. Et je le rêve avec toi aussi.